J'avais envie de vous dire que la présentation de ce projet de Europa City, eh bien, nous avions presque décidé avec le groupe Auchan, le directeur d'Europa City, qui est venu chez moi, en la présence de ma trésorière, de faire des réunions publiques contradictoires pour présenter leur projet, parce que quelque part, il se faisait fort de nous démontrer que ça n'aurait pas d'impact sur la Seine-Saint-Denis. Nous avons tenté, en 4 occasions, du 1er octobre au 28 janvier, de faire des réunions de telle sorte qu'on puisse faire venir les commerçants. Alors, s'ils n'étaient pas venus plus que ce soir, à la limite, ça n'aurait pas servi à grand-chose. Mais ceci étant, et pour dire que pour obtenir un relais, et voir un relais officiel, nous étions arrangés, et nous avions sollicité les 5 villes du CEFA, c'est-à-dire la ville de Blanc-Ménil, Aulnay bien entendu, Sevran, Villepin et Tremblay, pour que la communication municipale permette de faire connaître effectivement cette réunion, de façon à ce que les commerçants se sentent sollicités. Visiblement, c'était une véritable omerta de la part de ces 5 communes qui n'ont vraiment pas l'intention de porter le débat, si ce n'est d'affirmer ce que je disais tout à l'heure, à savoir, eh bien, il y aura 100 000 emplois, 150 000, et comme, pourquoi pas quelque part 200 000. On se moque un peu de nous, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai versé un peu dans la provocation en me disant qu'il faudrait bien, de gré ou de force, que ce projet soit présenté à la population aulnaisienne ou aux commerçants aulnaisiens, voire aux commerçants du nord-est parisien. Eh bien, c'est parce que c'est une nécessité. Ce qui se fait dans le Val d'Oise, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans le 93. On avait un rendez-vous avec le président du Conseil général le 10 décembre. On l'avait obtenu relativement rapidement. Il était annulé, et depuis le 10 décembre, je court après sa secrétaire pour qu'on finisse par savoir ce qu'est le premier magistrat, ou le premier élu du Conseil général de ce département. À ce qu'il soit à l'initiative, déjà qu'on connaisse sa position, et qu'il soit à l'initiative d'une information faite à l'ensemble des groupes politiques du Conseil général, de façon à ce qu'il y ait, si ce n'est une levée de bouclier, au moins une mise à niveau de l'information, de telle sorte que les élus du 93 sachent et réagissent éventuellement. Aujourd'hui, ce rendez-vous enfin va avoir lieu. Bernard Loup pourrait me le confirmer. Mais vraiment, c'est revenu presque de façon presque accidentelle. Nous avons attendu plus de 4 mois. J'ai envie de dire aussi que ça nous a donné envie de solliciter les 4 groupes du Conseil général. Et dans ces 4 groupes, je regarde mon ami Daniel Jacob, Jacques Chaussat est encore président du groupe de l'UDI, et que nous n'avons pas depuis 4 mois encore eu, de la part de l'ensemble des groupes, et de celui-là en particulier, de réponse à la question, à notre sollicitation, à notre volonté d'information et à notre volonté de prise de position des élus. Donc, on reprend toutes les ficelles possibles et inimaginables. On est en demande de rencontrer les présidents des 4 groupes du Conseil général, et je ne doute pas que le débat avancera avec la rencontre que l'on aura avec le président du Conseil général, mais ça ne suffit pas. Si il y avait consensus dans ce département pour regarder effectivement ce qui sera fait, la situation de demain avec ce centre d'Aéroville, eh bien nous ne pourrions que nous en féliciter, et quelque part, eh bien effectivement, le combat ne va que continuer, parce que ça nous paraît quand même largement nécessaire. C'est à toi, Alain.